Ok, donc cette paracha, elle parle beaucoup, on voit beaucoup le thème de la prière qui revient dans cette paracha. Et donc j'avais pensé, pour l'honneur du cours chez Janine, de parler de la paracha. En parlant de la prière, on va juste dédier ce cours à Hélène Bat-Espérance et Elie Ben Suissa, qui sont deux personnes qui vont se faire opérer cette semaine et la semaine prochaine. En espérant que le... Pour Adam. Moshe Ben Olga. Madame Moshe Ben Olga. Que Kadosh Baruch Hu l'envoie à toutes ces personnes à la fois chez Et le rabbin Abraham Gabay qui vient de faire une opération. Ah bon? Alors à la fin du cours, si vous voulez, on peut donner encore plus de noms et faire un télim pour tous les gens qui sont malades. Donc dans cette paracha, nous voyons que Abraham, il vient de faire la circoncision à presque 100 ans. Il a fait la circoncision et il est malade, il est dans sa maison. Et comme Dieu sait qu'Abraham adorait les invités, c'est le 3e jour après la circoncision, donc en général c'est là où ça fait le plus mal. Et Abraham, il est à la maison, donc il attend des invités et Dieu ne veut pas qu'il se dérange. Donc Dieu ne lui envoie pas d'invités. Abraham pleure, il veut des invités, il prie Dieu. Donc Dieu décide, vous connaissez toute cette histoire, de lui envoyer 3 anges. Et les anges viennent chez lui, il les sert, il est heureux, finalement il a pu recevoir des invités. Et sa femme Sarah, elle écoute, elle les sert, un bon repas, et puis elle écoute derrière la tente, et elle entend les invités qui disent à Abraham, écoute, on te souhaite, on te donne une bénédiction, que ta femme ait un enfant, si Dieu veut, elle va avoir un enfant. Et on dit que Sarah, à ce moment-là, elle explose de rire, elle rigole. Alors, il y a plusieurs explications. La première explication qu'on connaît, c'est qu'elle rigole parce qu'elle se dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils ont fumé? On va jamais avoir un bébé. Moi, bientôt 90 ans, c'est impossible d'avoir un bébé à cet âge-là. Elle se dit que c'est n'importe quoi. Donc la première pensée, on dit, qui arrive dans la tête de Sarah, c'est qu'elle se dit, mais c'est qui ces gens-là? C'est des petits gens simples qui viennent et d'un seul coup, ils disent, ah, elle va accoucher à 90 ans, mais qu'est-ce qu'ils connaissent ces gens-là? Donc on dit, ça, c'était déjà une première erreur. La prière d'une personne simple, même si ces gens-là, ils paraissaient pas tellement importants, c'était juste des gens de passage aux yeux de Sarah. Elle ne savait pas que c'était des anges à ce moment-là. La prière des gens simples, nous dit le Talmud, elle vaut autant que la prière de quelqu'un d'important. Quel est la première chose qu'on apprend sur la prière, c'est que ça doit venir d'un cœur sincère. Si la personne qui fait la tefila, elle a fait avec un cœur qui est sincère, vraiment, tout ce qu'elle dit, elle le pense, alors Akadosh Baruch Hu, il lui donne ce qu'elle demande. Et on raconte l'histoire avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était un rabbin qui adorait les Juifs. Toujours, il leur trouvait des bonnes excuses. On raconte cette histoire sur lui. Un jour, il a trouvé un homme en train de fumer à Yom Kippour. Alors là, tout le monde s'est mis autour de lui. Ils ont dit, alors qu'est-ce qu'il va dire de bien sur cette personne? Et ils ont vu qu'il s'est approché du Juif. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fume. Mais tu sais que c'est Yom Kippour? Il a dit, ouais. Et alors? Il a dit, tu vois Dieu, tes enfants ne mentent jamais. C'était quelqu'un, toujours il trouvait une bonne chose à dire. Alors, il faut savoir que pour ce rabbin-là, à Rosh Hashanah, il avait une personne très religieuse, très importante, qui sonnait le shofar pour lui. Et quand cette personne, elle sonnait le shofar, elle sonnait avec toutes les bonnes kavanotes, toutes les bonnes intentions. Et donc, une année, cette personne est tombée malade, impossible, elle ne peut pas sonner le shofar. Donc, il fallait trouver un remplaçant. Le rabbin, il était dans la synagogue, il a commencé à appeler tout le monde. Pour savoir, tout le monde voulait évidemment sonner le shofar pour le rabbin. Alors il a appelé une première personne, il a dit, moi rabbin, je peux sonner pour vous. Il lui a dit, à quoi tu vas penser quand tu sonnes le shofar? Moi, je vais penser à Dieu, je vais penser à la terre, je vais penser à la connexion entre le ciel et la terre. Il lui a dit, ok, le prochain. Le prochain, il a dit, moi, je vais penser à la Kabbalah, je vais penser à la signification de chaque mot. Le prochain. À la fin, ils sont arrivés à 1. Le rabbin, il lui a dit, à quoi tu vas penser? Il a dit, moi, rabbin, la vérité, j'ai 2 filles mariées. J'ai besoin de l'argent pour leur dot. Donc je vais penser, Dieu, envoie-moi l'argent pour payer la dot. Il lui a dit, c'est toi qui vas sonner parce que tu es le plus sincère. Et la prière de quelqu'un de sincère, elle va directement au ciel. Donc déjà, on voit que Sarah, elle aurait dû déjà pas dénigrer la prière de personne, même si elles sont simples. Mais le Sforno, qui est un autre commentateur, il nous dit quelque chose de complètement différent. Le Sforno, il dit que Sarah, elle savait très très bien que c'était des gens importants. Elle avait compris que c'était pas n'importe qui. Peut-être qu'elle savait pas que c'était des anges, mais elle pensait que c'était peut-être des prophètes et qu'ils avaient fait une bénédiction. C'était un prophète qui lui avait promis qu'elle allait avoir un enfant. Mais Sarah, elle rigolait parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça va pas me suffire une bénédiction. Il va falloir que je fasse un travail sur moi-même, il va falloir que je prie à Dieu. Si je veux vraiment avoir un enfant, il faut que ça vienne de moi. À moins que Dieu décide d'un seul coup de faire un miracle, ça n'arrivera pas. Il faut que ça vienne de moi, il faut que ce soit un travail qui vienne de moi pour que je mérite cet enfant. Donc ça l'a fait, c'est ça son rire. C'est qu'elle a dit, mais de quoi vous parlez?
Et ça nous rappelle un peu l'histoire du prophète Élisha. Le prophète Élisha raconte une fois à son époque, il y a une femme qui n'avait plus d'argent. Elle était démunie, elle allait vraiment presque se suicider tellement elle était déprimée de ne plus avoir d'argent. Et elle a demandé une bracha, il lui a dit écoute, il lui a dit va m'acheter une petite fiole d'huile. À l'époque, l'huile coûtait très très cher. Va m'acheter une petite fiole d'huile et achète-moi tous les récipients que tu peux trouver. Tout ce que tu peux trouver, tu m'amènes. Elle a ramené des bols, des cuvettes, des brocs, tout ce qu'elle a pu trouver. Il lui a dit ferme la porte maintenant parce qu'un miracle doit toujours se faire cacher. Ils ont fermé les portes. Et à ce moment-là, il a commencé à prendre cette petite fiole d'huile. Il a versé. Il a réussi à remplir tous les ustensiles qu'elle avait. Et elle a réussi à vendre ça. Et elle est devenue très riche. Elle est sortie de la pauvreté. Et on dit, quand on raconte ce commentateur, il dit que Sarah, à ce moment-là, elle s'est dit même un prophète qui peut faire un miracle pareil n'arrivera pas à me donner un enfant. Parce que la seule manière dont je peux avoir un enfant, c'est si c'est moi qui prie ou si Dieu, il décide de changer les règles du monde, qu'une femme de 90 ans, d'un seul coup, elle puisse avoir un enfant, ça n'existe pas. Donc c'est ça l'idée que Sarah, elle disait à ce moment-là. Elle se disait, ça, tout doit venir de ma prière. Parce que la prière d'une personne qui fait ça avec un cœur, qui fait ça de manière sincère, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quelle prière de n'importe quel prophète et de n'importe quel rabbin. On n'a pas besoin d'aller voir 50 000 kabbalistes. C'est tout ce qui est dans votre cœur. Ça commence ici. D'ailleurs, quand vous regardez la prière de Yom Kippour, on voit un petit point très intéressant. On voit que le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Saint des Saints, il disait à Dieu, je t'en supplie Dieu, n'écoute pas la prière de la personne qui demande que tu n'envoies pas la pluie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui venaient à Jérusalem vous savez, pour Sukkot, pour Pessah, ils venaient des fois à Jérusalem pour les fêtes. Et ces gens-là, ils ne voulaient pas se trouver sur le chemin sous la pluie. Donc ils demandaient à Dieu, s'il te plaît, n'envoie pas la pluie. Alors on dit, le Kohen Gadol, il demandait à Dieu, s'il te plaît, n'écoute pas la prière de cette personne. Parce que si la personne, elle demande pas la pluie, même une personne, mais elle est sincère, Dieu n'enverra pas la pluie et tout le pays a besoin de la pluie, mais non, parce qu'une personne, elle a dit n'envoie pas la pluie. Donc si vous regardez le prochain Yom Kippour, regardez la prière, vous verrez, il demande, n'écoute pas la personne qui demande la pluie. Parce que je sais qu'il te le demande d'un cœur sincère et que toi, Dieu, tu écoutes toujours les prières qui viennent d'un cœur sincère. Mais là, le peuple, il a besoin de la pluie, so ne l'écoute pas. Ouais, ça me fait un peu penser à l'histoire de celui qui vient au Kotel et il demande à Dieu, j'en supplie Dieu, fais-moi gagner 1 million, j'en supplie Dieu, fais-moi gagner 1 million. Et puis à côté de lui, il y a un autre qui dit, j'en supplie Dieu, j'ai besoin juste de 100 $, j'en supplie Dieu, Au bout d'un moment, ils sont derrière lui, il lui dit, tiens, prends 100 $ et tais-toi que Dieu s'en fout. Exactement, des fois on veut qu'une personne elle se taise, parce qu'il y a des prières qui sont plus importantes. Tout dépend comment vous demandez à Dieu. En fait, Dieu il a écouté celui qui a demandé 100 $. Exactement, sincère. Et donc, pour en plus avancer sur cette idée, je vous dis, cette paracha, elle est remplie de ça. On voit l'histoire de Sodome et Amora. Vous connaissez tous l'histoire des deux villes. En fait, c'est pas deux villes, hein, c'est 5 villes qui étaient censées être détruites. Et on voit que Abraham, le grand saint Abraham, il argumente avec Dieu, il se dispute avec lui, il dit je t'en supplie, Dieu ne les détruis pas, ne les détruis pas. Et ils ont tout un dialogue et back and forth. Et à la fin, Dieu, il n'écoute pas Abraham et il détruit. Et Lot, son neveu, qui était un homme très simple, pas du tout super, qui avait plein de défauts, lui, il supplie Dieu de ne pas détruire les villes. Et Dieu, il dit écoute, ok, il y a une ville de Tsoar que je ne vais pas détruire, des 5 villes, cette ville-là, elle va rester entière et Dieu ne détruit pas cette ville. Alors on peut se poser la question, quoi, la prière du grand saint, du grand homme, elle n'est pas écoutée, et la prière du petit Lot, tu l'écoutes? Alors le Talmud, il nous apprend ici quelque chose de très très profond. Il nous dit, Dieu ne peut pas refuser la prière d'un malade. Abraham, il demandait qu'on sauve la ville, mais il n'habitait pas là-bas. Mais Lot, il habitait là-bas. Lot, il était concerné. De premier plan, c'est lui qui était là-bas. Donc quand il a prié à Dieu, sa prière, elle était beaucoup plus sincère. Pourquoi? Parce que ça le concernait directement. Même si tu pries pour l'autre personne, quand c'est toi, c'est tout de suite différent. Donc on apprend d'ici que Dieu ne peut pas refuser la prière d'un malade. Imaginez un enfant qui va voir sa maman et tu sais, Rachel, elle veut une glace. Sa maman, elle dit, ok, tu dis à Rachel qu'elle n'aura pas de glace. Mais si maintenant Rachel, elle vient et dit, maman, s'il te plaît, tu me donnes une glace. Bon, elle a 99% de chance en plus de recevoir la glace. Quand c'est toi qui demandes la chose parce que tu es concerné, ta prière, automatiquement, elle est beaucoup plus forte et plus sincère. Et on dit que Dieu, il ne la refuse pas. Et pour terminer sur cette idée de sincérité, il y avait un jour un grand rabbin, qui était en voyage. Et voilà que sur le voyage, d'un seul coup, il ne comprend pas, jeudi soir, son carrosse se casse près d'un petit village.
Et il doit trouver où passer Shabbat. Et il cherche de partout. Finalement, il trouve une petite auberge. Un petit couple juif comme ça. Il va les voir et il leur dit, je suis vraiment désolée. Mon chariot est cassé et j'ai besoin de passer Shabbat. Ils leur disent, bravo, bien sûr, Baruch Haba. Ils le reçoivent très très bien. Samedi soir arrive, le rabbin il prie et dit à Dieu, je t'en supplie. Je sais que on n'arrive pas dans un endroit par hasard. Pourquoi tu m'as envoyé ici? Pourquoi tu m'as envoyé? Il a une révélation. Qu'en fait, il est arrivé ici parce que la femme de la maison, elle avait prié, Dieu, je t'en supplie, envoie-nous un tzaddik pour Shabbat. Alors, il va vers les gens, avant de partir, il leur dit, écoutez, merci beaucoup, vous m'avez tellement bien reçu. Il se tourne vers la femme, il dit, mais je vous en supplie, la prochaine fois que vous priez, ne demandez pas qu'un tzaddik qui vienne Shabbat, parce que moi, j'aimerais bien pour mon voyage tranquille. Mais l'idée, elle est là, et c'est une vraie histoire, c'est que quand on se rend pas compte, des fois on prie, on sait pas, mais notre prière, elle est entendue, elle est écoutée. Et alors là, ça nous fait poser une question. On voit que dans cette paracha, Abraham, ce fameux Abraham, il avait une coutume. Tous ceux qui passaient par lui, on a dit qu'il adorait recevoir, mais il y avait un prix. Tout celui qui venait chez lui, il lui disait, écoute, tu as bien mangé, tu t'es bien reposé, maintenant, remercie Dieu. Dis merci Dieu. Si la personne disait oui, merci Dieu, elle repartait sur son chemin. Si la personne refusait, il lui disait, ah oui, tu refuses. Ben, tu sais quoi, puisque tu refuses, tu vas me payer. $150 pour le plat, $250 pour la douche, $200 pour le lit. La personne, elle disait, mais elle se rendait compte qu'elle n'avait pas de quoi payer. Elle disait, non, tu sais quoi, je préfère prier. Donne-moi la prière. La personne faisait la prière. Alors on peut se poser la question, on vient d'expliquer que c'est important de faire une prière avec un cœur sincère. Pourquoi Abraham, il forçait les gens à prier? On peut même extrapoler. Pourquoi des fois, il y a des gens qui me demandent pourquoi je vais à la synagogue et je comprends même pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais là-bas? Pourquoi des fois, on se force à prier? Est-ce que ça vaut la peine à brioute? Est-ce que ça vaut la peine puisque c'est pas sincère? Et alors, on apprend ici quelque chose de très important, une qualité que notre prière doit avoir. Quand on prie, on doit être humble. Quand Abraham déjà demandait l'argent aux gens, ils n'avaient pas l'argent de quoi payer, ça donnait, l'ego, il partait, parce que là, ils se rendaient compte que c'était des pauvres, qu'ils n'avaient pas de quoi payer, donc déjà, ils descendaient de leur piédestal. Et donc, une fois qu'on est humble, une fois qu'on n'a plus l'ego, on enlève l'ego et on met la place à qui? La place à Dieu. Tant qu'il y a l'ego qui nous remplit, il n'y a pas la place pour Dieu. Mais tu veux prier à Dieu, la première des choses que tu dois faire, c'est déjà, sois humble. Sache devant qui tu te tiens. Tu te tiens devant ton Créateur, celui qui t'a donné la vie. Quand tu commences ta prière, dis-lui, je sais, c'est toi, tout vient de toi, Dieu. Reconnais, parce que peut-être que Dieu, cette fois, il t'a mis dans la situation où tu vas demander la prière, parce que justement, tu reconnais pas. Et une fois que tu as reconnu, alors Dieu il enlève le décret, et là, il te donne tout de suite ce que tu lui demandes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. On voit une autre idée sur la prière dans cette paracha. Je vous dis, cette paracha, elle est remplie. On voit que le roi Avimelech, il vole Sarah. Sarah était très, très belle, comme toutes les Sarah. Je disais ça pour Sabine et Sarah. Non, je charrie. Dans la paracha la semaine dernière, il y avait marqué « Tout ce que Sarah te dit, tu dois l'écouter ». Je l'ai montré à mon mari. Kol mashut omar Sarah, tishma bekola. J'ai fait apprendre par cœur. Non mais Sarah était très très jolie, elle était très très belle. Et donc Avimelech, il l'a vue et Abraham ne voulait pas lui dire que c'était sa femme, il avait peur qu'on le tue, donc il fait croire que c'était sa sœur. Avimelech, il a pris Sarah dans sa maison. Et après, dès qu'il l'a prise, il s'est rendu compte que tout le monde qui était dans sa maison sont tous tombés malades. Tous malades. Donc il a réalisé qu'il avait fait une erreur. Il a dit à Sarah et Abraham, vous m'avez menti, c'est pas ta sœur. Si quelque chose m'est arrivé, si tout le monde est malade, c'est que c'est ta femme. Il lui a dit, oui, c'est vrai, c'est ma femme. Alors il a supplié Abraham, s'il te plaît, prie pour ma maison. Puisque c'est à cause que je t'ai fait quelque chose de mal, s'il te plaît, prie pour moi. Et on dit dans la paracha comme ça qu'Abraham, il a commencé à prier. Et dès qu'il a prié pour la maison de Avimelech, la maladie, elle est partie de la maison d'Avimelech. Et juste après, le verset d'après nous dit, et Dieu s'est souvenu de Sarah, et elle est tombée enceinte. Et la Gemara, le Talmud, il déduit une leçon de ça. Quand une personne, elle prie pour quelqu'un, Dieu, il l'exauce en premier. Kol hamevarer mitbarer. Tout celui qui bénit les autres, Dieu le bénit en premier. Et on peut se demander sur quoi on base ce principe. Quelle est l'idée derrière ce principe? L'idée, elle est très très simple. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que quand je prie pour quelqu'un, en général, je regarde que le bien chez la personne. Je ne regarde pas ses défauts. Je regarde que ce qui va chez eux, ou pourquoi le pauvre, j'ai de la peine pour la personne. Je regarde la personne de manière positive. Et donc Dieu,
agit toujours avec nous de la manière dont on agit avec notre prochain. Donc si moi je regarde l'autre de manière positive et je prie pour l'autre personne de manière positive, alors Dieu va aussi me regarder de manière positive et me donner ce que j'ai besoin tout de suite. Donc déjà c'est la première raison. La deuxième raison, la Kabbalah nous dit, elle est un peu plus profonde encore. Quand on prie, on ouvre à ce moment-là dans le ciel un chemin. On ouvre comme un freeway, comme une autoroute de bénédiction. Et ce n'est pas nécessairement pour nous. Disons, on prie pour une personne, on ouvre un chemin de bénédiction sur cette personne. Mais quand la bénédiction elle arrive sur la terre, elle jaillit de partout. Et on reçoit tous un peu cette bénédiction. Parce qu'on a ouvert, si vous voulez, des chemins de bénédiction. C'est comme si vous devez connecter un câble électrique et il y a plusieurs câbles à connecter. Et à chaque fois que vous priez, vous connectez un des câbles. À la fin, vous allez tout illuminer. Donc ça, c'est l'autre idée. Quand on prie, on amène la bénédiction. Et une troisième idée sur ça, c'est aussi une idée très belle, que tout le peuple juif, on dit Kol Arevim Zelaz, et qu'on est tous connectés. Imaginez notre corps. Si Chas Veshalom, quelqu'un, il a mal à la main, ok? Tout le corps, toute la personne a mal. Si une personne elle a un mal de tête, très très dur, une migraine, c'est pas que la tête qui a mal. La personne, elle peut plus fonctionner, c'est tout qui a mal. Vous guérissez le mal de tête, tout le monde guérit. Quand une personne, elle prie pour quelqu'un, elle guérit le malheur de l'autre, automatiquement, elle est guérie. Parce qu'on fait partie du même corps, c'est une image, mais on fait partie de la même chose, de la même entité. Donc ça, c'est toutes les idées. Pourquoi quand on prie pour quelqu'un, on est aussi exaucé. Maintenant, une autre question qu'on me demande souvent, c'est où vont nos prières? Des fois, c'est frustrant. On prie pour quelque chose, on a vraiment besoin de cette bénédiction, on a vraiment besoin de cette délivrance, mais on ne voit pas la délivrance arriver. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a quelques années en arrière, c'était aussi au temps de Thanksgiving Hanouka, il y avait Gabriel et Rivka Holtzberg à Mumbai, je ne sais pas si vous vous rappelez, prise d'otage. Et tous les juifs du monde entier se sont mis à prier, Dieu, je t'en supplie, sauve-les, sauve-les, sauve-les. Malheureusement, on les a retrouvés morts, les 4 ou 5 personnes qui étaient dans le Bet Rabad de Mumbai. On a réussi à sauver le petit. Mais on aurait tous aimé quoi? Happy ending, que tout le monde soit sauvé. Alors on peut être frustré, mais où elles sont passées nos prières? Dieu, on t'a tellement prié, on t'a tellement demandé, pourquoi t'as pas écouté? À quoi ça sert de prier si tu n'écoutes pas? On peut se poser cette question. On va trouver aussi la réponse dans la prière de Yom Kippour. Il y a marqué quoi dans la prière de Yom Kippour? Il y a marqué, on dit, toi Dieu qui entends le son de nos pleurs, tu récoltes nos larmes dans une fiole et tu nous sauves des décrets cruels. Donc on dit, toi Dieu qui entends nos pleurs, quand tu entends nos pleurs Dieu, tu prends nos larmes, tu les mets dans une fiole et tu nous sauves des décrets. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu il a besoin de mettre nos larmes dans une fiole? Alors là on apprend une idée, un principe, que quand on prie, notre prière, elle n'est jamais perdue. Mais des fois, Dieu il la met de côté. Des fois Dieu il la garde. Et c'est Dieu qui décide à quel moment il va la ressortir. Par exemple, on dit sur Abraham qu'il a prié pour Sodome et Amora, qu'il a prié pour sauver les villes. Dieu ne l'a pas entendu, Dieu ne l'a pas écouté. Mais qu'est-ce que nous disent les commentateurs? Que Dieu il a gardé toutes les prières d'Abraham. Et au fur et à mesure des années, quand les Juifs étaient dans des moments de détresse, il a ressorti, entre guillemets, ses prières. Et ça a réussi à sauver les Juifs de certaines situations difficiles. Une prière, elle n'est jamais perdue. Imaginez, c'est une loi physique. Qu'est-ce qui se passe avec une loi physique? L'énergie. L'énergie, c'est jamais perdu. Ça ne disparaît pas. Ça se transforme. Ça se transforme dans une autre matière. Mais ça ne disparaît jamais. C'est ça la prière. Quand vous priez, vous ne savez pas. Maintenant, je vais vous dire un peu plus fort que ça. Des fois, on prie. Mais on ne sait pas qu'au moment où on prie, notre prière, elle monte dans le ciel et elle protège quelqu'un à l'autre bout du monde. Mais ça, on ne sait pas. On n'est pas conscient. Nous, peut-être, on prie pour une personne et ça protège une autre personne. Parce que Dieu, il prend notre prière pour quelque chose d'autre. On dit que quand une personne, elle monte dans le ciel, elle va être accueillie avec « Bravo, regarde, tu vois ces 150 personnes, c'est toi qui les as sauvées. » Et elle va dire « Mais comment j'ai pu sauver toutes ces personnes? Je ne les connais même pas. » On dit à chaque fois que tu as prié, tu as sauvé une personne quelque part dans le monde. Donc ta prière, elle n'est jamais, jamais perdue. Tu ne sais juste pas à quel moment Dieu il va l'accepter. Maintenant, c'est possible que Dieu il l'accepte tout de suite et qu'il va te donner la délivrance tout de suite pour ce que tu demandes. Bien sûr, amen. Mais c'est aussi bon de savoir que c'est possible que Dieu garde ta prière pour un autre moment, une autre heure.
il y a une autre chose très très importante. C'est que on peut aussi essayer de se révolter, de dire « Ouais, mais je comprends pas pourquoi Dieu fait ci, pourquoi Dieu fait ça. » Regardez l'histoire de Abraham. Si on s'arrête maintenant, on met juste une pause, disons à la semaine prochaine, allez, la paracha de la semaine prochaine. On regarde, on dit « Waouh, regarde Abraham, il a reconnu que Dieu il est un. Il est parti de chez lui. Il a fait le tour de la terre. Il a fait faire des prières aux gens. Tellement un grand saint. Qui il a eu comme fils? Yitzhak. Il a eu qu'un gosse, le pauvre. Ah, il a eu d'autres enfants, bien sûr, Abraham. Mais un par qui sa descendance, on va dire, Dieu lui a promis les bénédictions, un seul. Et qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Tue-le. Il n'a pas tué, mais quand même. Et des épreuves et des trucs, et il a tout réussi. Waouh! Quelle récompense il a eu? Un gosse. Qu'il a eu Yitzhak, il a eu 2 enfants. Un mécréant, un pourri, il y a Esav qui violait les femmes, qui faisait l'idolâtrie avec ses femmes. Et l'autre, Jacob, un saint qui étudiait dans la tente. Et tu regardes, celui qui étudiait dans la tente, le pauvre, il avait ni femme, si tu t'arrêtes à la paracha la semaine prochaine, ni femme, ni gosse, rien, il souffrait. L'autre, le méchant, il avait tout ce qu'il voulait, la richesse, les femmes. Tu te dis, purée, c'est quoi ce Dieu? Il est cruel. L'autre, il s'est crevé, voilà ce qu'il a reçu. C'est ça Dieu? Tu peux te demander. Mais pourquoi on ne dit pas ça? Parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Jacob, c'est lui qui va partir chez Laban. Et à la fin, il va devenir le plus riche. Il va faire la paix avec son frère. Il va revenir en Israël. Il va avoir le peuple juif. C'est lui qui va recevoir toutes les bénédictions. Etc., etc. Il va continuer le travail de son grand-père. Donc des fois, on n'a pas toutes les pièces du puzzle. Je vous ai donné déjà cette image, mais je la trouve tellement puissante. Imaginez, vous prenez un avion. Moi, je rêve d'aller à Hawaï. Donc, imaginez, on va à Hawaï. On est à l'aéroport, ok? On décolle un tout petit peu. Au début, je vois que les hangars de l'aéroport. Après, je monte encore dans l'air. Je vois Los Angeles. Je vois l'océan. Puis je vois, et puis plus je monte, et plus j'ai mis une grande perspective. Des fois, on ne voit pas tout le puzzle. On ne voit pas tout ce qui se passe. On ne comprend pas tout ce que Dieu il fait. Pourquoi il nous envoie ce challenge et cette épreuve et cette difficulté. Et on prie, et on prie. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu n'entend pas nos prières tout de suite. Mais parce qu'on n'a pas toute l'image. Imaginez que des fois, il faut juste attendre avec du recul, avec le temps. C'est là qu'on va avoir toute l'image. Et on ne peut pas comprendre les chemins de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose de difficile à accepter, mais on n'a pas le choix. On dit que si on comprenait tous les chemins de Dieu, ça créerait de la complaisance. Les gens, ils ne travailleraient plus autant sur eux-mêmes. C'est une des raisons. Donc on ne peut pas tout comprendre. Mais Dieu, c'est sûr qu'il a déjà dans sa tête son plan. Et regardez, peut-être que toutes les prières, elles ont fait qu'on a réussi à sauver le petit garçon. Par exemple, quand on parle de Mumbai, le petit garçon, il a réussi à être sauvé. Donc peut-être que tout le monde devait mourir, on ne sait pas. Bien sûr, je ne suis pas Dieu, je dis peut-être. Mais c'est une pensée. Et le petit a été sauvé. Donc on ne sait jamais ce que nos prières, elles ont réussi à accomplir. Maintenant, on voit autre chose dans la prière. On voit que c'est un concept qui est assez déroutant. On voit que Dieu, on vient d'expliquer, et on est toutes d'accord, j'espère, que Dieu, il a la connaissance de tout. C'est lui qui a tout créé. Donc il connaît tout, il sait tout, il comprend tout, il a son plan. Même si nous, on ne le comprend pas. Une fois qu'on sait ça, on peut se dire, mais alors si Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. D'accord? Pourquoi on a besoin de lui demander une prière et qu'il change les décrets? Si tout ce qu'il fait, c'est bien, pourquoi je lui demande de changer? Connexion. On se pose la question. Il veut notre connexion. Est-ce qu'on nous a donné un free will? On retient Oui. les Regarde choix. la communication avec So, quand on prie, exactement, c'est quoi une prière? Je sais, en français, ça se traduit mal, tefila, prière. Prière, c'est demander, c'est pas vraiment ça. La tefila, c'est se connecter à Dieu. Tout à fait, première raison. On se connecte à Dieu. Dieu, il veut cette prière. Quand on prie, on devient un avec Dieu. Deuxième raison, qui est très important, c'est que la tefila, c'est une introspection. Et alors là, j'ai lu cette idée, j'ai trouvé ça, pour moi, c'était une première. Quand on prie, en fait, ça nous change. On ne va plus être la même personne. Une personne, quand elle commence à prier, et quand elle termine de prier, c'est pas la même personne quand on fait une vraie prière. C'est quoi la prière? C'est l'introspection. Je me remets en question. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Je me demande, est-ce que je suis sincère? Est-ce que j'ai encore de l'ego? Est-ce que je suis humble? Donc même si on commence la prière à un certain niveau, on va travailler sur nous. Et à la fin de la prière, on n'est plus la même personne. Donc même si au début de la prière, je ne méritais pas la délivrance, d'ici que je termine ma prière, je la mérite. En fait, la prière, elle est là pour nous transformer, pour qu'on s'améliore, pour qu'on devienne une meilleure personne. C'est ça toute l'idée de la prière. Et ce qu'on espère, c'est que Dieu il prenne ça, cet effort que l'on fait, et qu'il accepte cet effort et qu'il nous donne ce qu'on lui demande. Pas qu'il délaye ce qu'on lui demande pour nous donner cette récompense après.
Et on voit que une des prières qu'on fait très souvent, vous avez sûrement entendu des milliers de fois, c'est Yehi Ratson. À chaque fois qu'on prie, qu'est-ce qu'on dit? Yehi Ratson. Comment on traduit Yehi Ratson? Que ce soit sa volonté. Bravo. Que ce soit sa volonté. Ça veut dire qu'en fait, quand on dit Yehi Ratson, quand on fait une prière, on crée la volonté de Dieu. On crée quelque chose qui n'existait pas. Yehi Ratson. On veut que ce soit la volonté de Dieu. Donc on la crée. Ça n'existait pas encore. On veut transformer le monde. On veut transformer le décret. Mais quand on se transforme nous-mêmes, on dit à Dieu, regarde, moi je me transforme avec ma prière, transforme ce décret. On va créer une nouvelle volonté divine qui n'existait pas avant. Et quand on crée cette nouvelle volonté par notre prière, qu'est-ce qui en découle? On reçoit la bracha. C'est quoi bracha? De bénédiction. Bracha, bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire une bénédiction? D'ailleurs, comment on dit toutes les bénédictions en hébreu? Comment elles commencent toutes? Baruch ata, ça veut dire quoi? C'est béni. Béni soit Dieu, on te bénit Dieu, mais c'est lui qui bénit, alors prends le béni. Tu n'as jamais posé la question? Béni, mais c'est... Pourquoi tu bénis Dieu? C'est Dieu qui te bénit, c'est la source de bénédiction. Alors, ça c'est mon père qui m'a dit ça et j'ai adoré. Mon père il m'a dit, regarde Sarah, bracha, ça vient de quelle racine? Berer. Que veut dire berer en hébreu? Le genou. À quoi ça nous sert un genou? Un genou, ça nous sert à marcher, à avancer. Comment on avance? Le genou, il doit se plier. On doit descendre. Comment ça marche? Je ne vais pas vous montrer comment on marche, mais plier le genou, ça te descend un petit peu de niveau et ça te permet d'avancer. Des fois dans la vie, déjà on revient avec cette idée d'humilité. Tu dois te baisser un peu pour avancer. Deuxième idée, bracha, c'est qui se baisse? C'est le genou de Dieu. C'est Dieu qui se baisse vers nous. C'est Dieu qui emmène. C'est Amshacha, c'est Dieu qui t'envoie la bénédiction spirituelle et qui te la délivre matériellement dans la terre pour toi. C'est comme un papa qui se baisse pour jouer avec ses enfants. Comment il va se baisser? Grâce à ses genoux. C'est ça qui lui permet de se baisser. Berer, bracha. Et quand on dit Baruch Ata, béni sois-tu, c'est pas béni, on te bénit Dieu. Non, c'est un fact, c'est un fait. Le verbe être en hébreu n'existe pas au présent. C'est tu es béni, c'est un fait. On dit à Dieu, c'est toi Dieu la source de toute bénédiction. On le sait que tout vient de toi. So bénis-moi. C'est ça le Baruch Ata qu'on dit à ce moment-là. On dit à Dieu, descends à notre niveau, aide-nous. On veut créer ce ratson, on veut créer cette nouvelle volonté qui va nous emmener la bénédiction. Et une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. On sait maintenant comment prier et comment faire descendre la bénédiction sur terre. Mais tout doit venir que si on a cette sincérité. On raconte l'histoire d'un rabbin qui était très stressé parce que le Yom Kippour arrive et il a vu qu'il y avait un grave décret qui planait sur la terre, qui allait arriver sur tout le peuple juif. Et il essaye de prier, il dit à toute la synagogue de prier, mais il n'arrivait pas à enlever ce décret. Il sentait que le décret il était toujours là. Et d'un seul coup, il voit qu'il y a une prière qui monte dans le ciel et le décret disparaît. Il se tourne, il dit, mais d'où elle est venue cette prière? Il trouve un petit enfant. Ils vont le voir à ce petit enfant et lui disent, on t'a jamais vu ici, d'où tu viens? Et l'enfant il raconte qu'il était né donc de parents juifs et ses parents travaillaient dans une ferme pour des gens qui n'étaient pas juifs. Et quand ses parents sont tombés malades les deux en même temps, ils sont morts. Et il est resté donc avec ses parents adoptifs qui n'étaient pas juifs, qui lui ont jamais rien appris. Quand il a eu 13 ans, il a fait un rêve. Il rêve que son père il vient et lui dit, écoute mon fils, j'ai laissé un cadeau pour toi. Tu dois demander à ton père adoptif qu'il te le donne. Une fois, il fait le rêve. 2 fois, 3 fois. À la fin, il est vraiment troublé. Il va voir son père adoptif. Il lui dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il m'a laissé mon père? Tiens, mais j'avais complètement oublié. Si, il t'a laissé un paquet. Il lui emmène le paquet. Il l'ouvre et il voit que c'était des téphilines. Wow. Et le père, il lui écrit, sache que tu es juif. Et ça s'appelle des téphilines parce que quand tu auras 13 ans, il faut que tu les mettes. Et le garçon, il dit, mais c'est quoi ça? Il ne sait même pas comment les ouvrir, il ne sait même pas à quoi ça sert, il n'a jamais prié de sa vie, il ne sait pas ce que c'est. Et il va voir son père adoptif, il lui dit, mais je suis juif? Il lui dit, oui, tu es juif. Il lui dit, tu vois, comme ces gens. Et il y a des gens qui étaient en train de partir. Ils allaient tous à la ville, parce qu'ils habitaient tous dans la campagne, il n'y avait pas de minyan. Donc pour Yom Kippour, tout le monde allait en ville. Alors il a couru, il les a suppliés, est-ce que vous pouvez me prendre avec vous? Je voudrais aller voir c'est quoi d'être juif dans une synagogue. Ils l'ont pris avec eux. Quand il est arrivé dans la synagogue, il s'est tourné vers tout le monde
Et il voit que tout le monde prie dans des livres de prière, dans des sites, mais lui, il ne savait pas dire un mot. Il ne savait rien dire. Alors il se tourne, il ouvre, il se tourne, et d'un seul coup, il regarde que la première page et il revoit les lettres de l'alphabet. Et d'un seul coup, il se rappelle que son père, il lui avait appris l'Aleph bête. Alors il dit, c'est tout ce que je connais. Il se met à crier, Aleph, bête, il crie toutes les lettres. Il dit, Dieu, je ne sais pas lire l'hébreu, je ne sais pas faire les prières, mais je t'en supplie, prends toutes ces lettres de l'alphabet et fais les prières avec. Fais toutes les prières que tu as besoin avec, juste tu les fais toi, s'il te plaît, parce que je ne peux pas faire. Et là, le rabbin, il a dit, c'est toi qui nous as tous sauvés. Vous n'avez pas besoin, des fois, on m'a posé la question. Des fois, je sais pas prier, j'arrive pas à prier, ça ne me vient pas. J'ai pas les mots, c'est difficile, je ne peux pas me concentrer. C'est toute l'idée du cours. Vous n'avez pas besoin, c'est pas grave. Commencez par une prière toute simple. Est-ce qu'elle vient de votre cœur? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce que vous êtes humble? Est-ce que vous reconnaissez que Dieu, c'est la source de votre bénédiction? Est-ce que vous réalisez que quand vous priez pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui sont autour de vous? Vous avez ça? Là, vous allez recevoir la bénédiction. Et si vous avez en vous ce savoir, vous savez que votre bénédiction n'est jamais, jamais, jamais perdue. Vous ne savez pas qui ça va sauver, à quel moment, comment, quand. Vous ne savez pas, mais cette bénédiction, elle va aider quelqu'un. Parce que la bénédiction, elle a le pouvoir de transformer une personne. On raconte l'histoire de cet homme qui était moche, moche, moche comme un pou. Mais moche, mais vraiment, vraiment moche. Et pas seulement moche, malchanceux et pauvre. Donc Ben, il n'avait rien pour lui. Skin, il n'avait rien pour lui, le pauvre. Il n'avait rien, il était moche, pauvre. Tous les jours, il disait, Dieu, je t'en supplie, sérieux, moche, pauvre, malchanceux, pas de femme, rien, tu m'as rien donné. À la fin, Dieu, il a eu de la peine pour lui. Il est gentil. Ouais, même gentil. Dieu, il a eu de la peine. Il a tellement prié et Dieu, au bout d'un moment, il a dit, allez, j'accepte. J'accepte la prière que tu sois riche. Dieu, il a joué au loto le lendemain. Le mec, boum, il a gagné les millions. Il a gagné des millions. La première chose qu'il a fait, il est parti chez le chirurgien esthétique. Il s'est fait une belle tête. Beau gosse, les pectoraux et tout. Il est sorti chirurgien et direct Lamborghini. Il a acheté la belle voiture. Il a dit maintenant je vais aller à la plage faire le beau gosse. Il va sur la 1 comme ça, sur bam, la voiture elle s'explose, il meurt direct au ciel. Et il va voir Dieu, il dit tu te moques de moi. C'est pas vrai. Je viens à peine de kiffer. Dieu il s'approche, il le regarde, il dit mais je t'avais pas reconnu. Ça c'est l'histoire de la prière. Vous pouvez prier et au début de votre prière, à la fin de votre prière, vous n'êtes plus la même personne. Et c'est si Dieu veut ce qui pourra emmener la réfoua pour tous nos malades et la prière sur la terre. Voilà, c'était le petit cours de ce soir. Si vous voulez faire un Teilim pour tous les malades, puisque nos prières ne sont pas vaines, on va le mettre en pratique. D'ailleurs, 2 personnes, David Ameller, en parlant des Teilim, puisque c'est lui qui a écrit les Teilim, David Ameller et aussi le prophète Daniel, les deux, on raconte sur eux qu'ils ont été bénis par des personnes simples à un moment dans leur vie où ça n'allait pas, et les deux, ça s'est réalisé. Jamais ne cracher sur une bénédiction. Ma mère, toujours, elle nous dit qu'on allait au cotel, je me rappelle, nous, ça nous saoulait. Tous les gens comme ça qui viennent, tzedaka, tzedaka. Ma mère, elle a dit, je m'en fous. Tu leur donnes 2 shekels, tu leur donnes 1 shekel, mais tu leur donnes quelque chose et ils te bénissent. Parce que tu sais pas de qui la bracha elle peut venir, de qui la bénédiction peut venir. Exactement. Alors on va faire on va faire le vin, c'est celui qu'on fait. Lamnatseach. Mizmor le David. Ya'anecha Adonai. Beyom Tzara. Yesagefra. Shem. Elohei Yaakov. Ishlach Ezrecha. Mikodesh. Umitzion. Yitzadeka. Iskor. Kol minchotecha. Veolatecha. Yedashene Sela.
ייתן לך ייתן לך חלבבך לבבך וכל עצתך וכל עצתך ימלא. ימלא. נרננה נרננה בישועתך בישועתך ובשם אלוהינו ובשם אלוהינו נדגול. נדגול. ימלא אדוני ימלא אדוני כל משאלותיך כל משאלותיך עתה ידעתי אתה ידעתי כי הושיע אדוני יושיע אדוני משיחו משיחו יענהו יענהו משמי קודשו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. ישע ימינו. אלה ברכב אלה ברכב ואלה בסוסים ואלה בסוסים ואנחנו ואנחנו בשם אדוני בשם אדוני אלוהינו נזכיר. אלוהינו נזכיר. המה קראו מה קראו ונפלו ונפלו ואנחנו ואנחנו קמנו קמנו ונתעודד. ונתעודד. אדוני אדוני הושיע הושיע המלך המלך יעננו יעננו ביום ביום קורנו. קורנו. Si vous avez une minute, j'ai déjà raconté cette histoire, mais pas à tout le monde. Comment les prières, elles sont toujours entendues. J'ai raconté une fois mon papa, mes parents, ils ont été envoyés par leur rabbi à Grenoble. Et ils ont une école, et bien sûr, comme toutes les écoles, en déficit tout le temps, très difficile. Et donc, avec leur école, une fois, c'était tellement dur que je me rappelle, il y a l'huissier qui est venu et il leur a donné, c'était vendredi, il leur a donné la notice que lundi devait passer au jugement et c'était terminé comme ils n'avaient pas payé le propriétaire pendant trop de mois, il y avait trop d'arriérés, ils perdaient l'école et on devait faire sortir tous les enfants. On a eu beaucoup d'histoires parce que l'école, bien sûr, il n'y avait pas d'argent, donc toujours ils venaient à la maison. Je me rappelle une fois, ma mère, elle a accouché, elle est venue, mon père lui a dit, j'ai une surprise pour toi, on n'a plus de fauteuil. Je me rappelle. J'ai encore la tête de ma mère, la pauvre, quand elle est rentrée à la maison. Et donc mon père, ce vendredi, je vous ai déjà raconté cette histoire à plusieurs d'entre vous. Mon père, ce vendredi, et la première fois de ma vie, je l'ai vu pleurer pendant il fait kidouche, et la larme qui coule comme ça, qui tombe dans le verre, et il est vraiment triste parce qu'il dit, mais comment je vais faire tout ce travail et tous ces enfants pour avoir une éducation juive, et quoi, tout va partir, tout va s'arrêter. Il avait vraiment de la peine. Il arrête, il pose le verre, et il se tourne vers la photo du rabbi. Et il dit, Rabbi, il parle au rabbi, dans la photo. C'est toi qui m'as envoyé ici, c'est toi qui m'as demandé de m'occuper des juifs de Grenoble, tu dois m'aider. C'est ta responsabilité. Ça lui donne de la force. Il reprend le verre, il continue qui touche comme si rien ne s'est passé, il est content, tout se passe bien. Le Shabbat passe, tout se passe bien. Dimanche, mon papa reçoit un appel. D'ailleurs, l'oncle de Hélène. Une personne de Grenoble, 2 personnes, Victor Amouyal, Frédéric Pérez, qui sont passés devant le rabbi. Dimanche, pour recevoir le dollar. Le rabbi leur dit, venez, je vais vous donner $1 en plus. Je veux que vous donniez au Rav Layani de Grenoble. Dites-lui que c'est pour lui, que je pense à lui. Non, pardon, il leur dit, je dis-lui que je pense à votre Rav. Alors, vous savez, il y a beaucoup de rabbins à Grenoble. Non, votre rabbin, le rabbin de la ville, le Rav Layani. Je dis, ok. Eux, ils ne connaissent pas l'histoire, ils appellent mon père. Après être passé, c'est ça, Rav Layani, on veut vous dire, c'est bizarre, on est passé d'abord d'où il sait qu'on est de Grenoble, d'où il sait qu'on vous connaît. Il nous a dit qu'il pense à vous, qu'il vous donne $1. Mon père, il était comme ça. Hein? Comment? Il a dit merci beaucoup. Mon père, il a dit ça y est, tout va bien se passer. Lundi, il arrive au tribunal. Déjà, il voit le juge. Il y a plein d'histoires avant d'entrer au tribunal. Il y avait une croix. Mon père, il a dit, moi, je passe pas par là. Il y a la croix. Les casques, ils ont été obligés de le faire passer par une autre entrée. Finalement, il arrive dans la salle, il reconnaît le juge. Il dit, mais je le connais. Presque, il sort c'était Féline pour aller lui mettre. Le juge, il lui dit, attends, reste à ta place. Mon père, pas d'avocat, il n'y avait pas de quoi payer un avocat. Et l'autre qui vient avec sa tribu d'avocats et tout. Il commence à dire, voilà, il ne nous a pas payé, il y a des arriérés, il y a plusieurs mois, et tatati, et tatata. Et le juge, il se tourne vers mon père, il a dit, vous avez quoi à dire pour votre défense? Mon père, il dit, écoutez. Et il dit, dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans cette école? Il dit, moi, la vérité, j'essaie juste de faire le bien, j'essaie d'apprendre des bonnes valeurs aux enfants, j'essaie de leur apprendre qu'il y a un seul Dieu, j'essaie de leur apprendre à se respecter. Moi, c'est ça que je fais. L'argent, c'est vrai, je suis pas bon, mais voilà, ce quoi, je suis bon. Le juge, il se tourne vers l'autre et lui dit, mais vous n'avez pas honte? Vous voulez que ces gosses, ils aillent dans la rue? Mais alors, voilà quelqu'un, pour une fois, qui fait du bien, et vous allez comme ça le jeter dehors? Moi, je dis, vous lui laissez un sursis. On lui laisse un sursis? D'accord? Ok, d'accord. Donc, on vous donne encore quelques semaines pour payer votre dette. L'autre, il a rien compris. À la fin, mon père, quelques semaines après, il y a un monsieur Papron qui lui a ramassé l'argent d'un riche de Belgique, d'Anvers,
il lui a donné exactement la somme qu'il fallait. Exactement la somme qu'il fallait. Ça, et je pouvais dire pourquoi. Parce que mes parents, je les ai toujours vus prier, mais prier, on fait confiance à Dieu. On prie. Hachem, il va aider. C'est tout. Il n'y avait pas de questions posées. Il n'y a pas. J'ai jamais vu. Bah, au Hachem. Il n'y a pas de questions. C'est très fort. Et comment ça marche avec la pratique? Des fois, c'est naturel. Mais voilà. C'est la force de la prière. Donc j'espère que chacun, si Dieu veut qu'il a besoin d'une délivrance, il va recevoir. Merci beaucoup encore. Mesdames, si vous voulez aider l'école des parents de